Et coucou, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que je voulais vous parler de ce thème qui me porte en ce moment, qui me tient vraiment à cœur, qui est celui de poser ses limites dans sa vie, dans sa relation de couple, peu importe. Et en fait, parfois on ne comprend pas pourquoi dans notre relation de couple, par exemple, on ne va pas être entendu par notre partenaire quand on va exprimer une limite. Et c'est tout l'enjeu finalement de cela, le fait d'être entendu, de savoir être entendu par son partenaire. Et on pense que ça vient de lui. Oui, bien évidemment que ça vient aussi de lui. Mais en réalité, tout notre focus doit être porté sur nous et sur la manière dont on s'y prend pour dire, exprimer nos limites. Je vais te parler de mon expérience personnelle parce que peut-être que ça résonnera avec la tienne. Moi, je vois beaucoup de femmes qui me disent « je sais dire mes limites, mais je ne suis pas entendue ». Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on comprend bien que poser ses limites ne revient pas simplement à dire nos limites. Déjà, quelles sont tes limites? Dans quel espace tu t'introspectes pour savoir qu'est-ce qui te convient de ce qui ne te convient pas? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est quel est ton degré de persévérance là-dedans? Et tu vois, moi, dans mon histoire, je me suis bien rendu compte que j'avais beau exprimer, dire ce que je voulais ou ce que je ne voulais plus, et pour autant, c'était pas forcément entendu, c'était pas forcément compris. Et quand je l'exprimais, quand je prenais ce risque-là, parce que j'avais l'impression que ça venait vraiment me chatouiller de l'intérieur, le fait d'oser dire, d'oser exprimer ce que je voulais. Déjà, c'était pour moi très gênant. Je me disais que j'avais pas à le faire, que j'avais pas à devoir exprimer ce dont j'ai besoin dans la relation. Parce que naturellement, ça devait se faire, ça devait être compris. Donc ça, c'était une première erreur, de croire que ça devait être, que mes besoins devaient être compris très rapidement et presque sans que j'allais dire. Et donc le simple fait de les exprimer était déjà pour moi un effort. Et en plus, quand c'était pas entendu, il fallait que je me répète. Et ça avait le don de m'agacer, non pas parce qu'il fallait tant que je me répète, mais parce que ça venait à chaque fois me heurter dans la propre estime que j'avais de moi. C'est-à-dire que il faut que je le dise une fois déjà, ça m'insécurise. Il faut que je le dise une deuxième fois, ça me re-insécurise. Et la troisième fois, mon mental s'emballe parce qu'il se dit mais attends, ça veut dire que je mérite vraiment pas, ça veut dire que je ne suis pas digne d'être écoutée, d'être respectée, d'être entendue. Et tout ça venait du coup valider certaines croyances que j'avais de moi. Et c'est bien là où en fait pour moi poser ses limites, c'est un vrai parcours initiatique d'une certaine manière qui va venir te confronter à toi-même et à tes croyances que tu as sur toi. Et en fait, c'est jamais un problème du partenaire, c'est un problème qui est d'abord avec soi. Parce que ça soit, encore une fois, dans ta relation de couple ou dans ton travail, avec ton enfant, si tu es maman, ou avec tes amis, ta famille, tes limites ne sont pas respectées parce que d'une certaine manière, tu penses qu'elles peuvent ne pas l'être. Tu vois? Parce que quand je crois par exemple que je ne suis pas assez, que je ne mérite pas d'être aimée, que si, que mi, et bien forcément à un endroit je vais lâcher et je vais autoriser à ce qu'on dépasse ma limite parce que je crois au fond de moi que je mérite ça. Et c'est pour ça que faire sa limite, exprimer sa limite c'est une chose, mais persévérer et maintenir là-dedans c'en est une autre. Et il y a un deuxième point, c'est que il y a aussi des femmes, et ça aurait pu être mon cas aussi, ça a été mon cas à certains moments, mais j'étais plus dans l'autre, qui vont dire une limite, mais la dire de manière incessante et de manière très très forte, tout le temps, et ne laisse pas d'espace en fait à l'autre pour pouvoir en fait se réajuster, etc. Parce qu'elles ont tellement peur finalement d'être à nouveau peut-être trahies, à nouveau d'être humiliées, d'être abandonnées, qu'elles vont se surprotéger. Donc, et encore une fois, dans les deux cas, la limite ou la manière dont je l'exprime parle beaucoup de moi et de mon vécu. Donc ça demande une certaine transparence et une certaine honnêteté avec soi. Et c'est pour ça que j'ai créé ce nouveau programme qui s'appelle Femme Ancrée, tu auras le lien en description. C'est pour justement t'aider de manière saine à exprimer tes limites
et à être vraiment connecté à toi, à ta force, à ta puissance et à ce que tu désires profondément. Parce que quand j'exprime ma limite, finalement c'est aussi une manière pour moi de montrer ma valeur et ce que je crois de moi. Tu vois, c'est pareil dans ton business. Tu vois, par exemple, imaginons que j'ai une cliente qui me paye pas, j'ai une cliente qui me fait galérer pour X raisons, pour qui c'est compliqué. Et bien, ce que je vais autoriser, c'est aussi la manière dont moi je me perçois. Si j'ai peur de perdre une cliente parce que j'ai un mauvais rapport avec l'argent, parce que j'ai un mauvais rapport aussi avec ce que je suis capable de faire dans ma profession, eh bien je vais accepter des choses qui sont en lien direct avec ce que je perçois de moi. Et pareil comme je te disais, dans ma maternité, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, etc. Tout est en lien avec la manière dont je me perçois. Donc voilà, c'est pour ça que ce nouveau programme est pour toi si tu as l'impression que tu as trop accepté de choses ou au contraire que tu en fais trop, que tu poses trop de limites pour te protéger, tu as besoin d'avoir des relations saines et donc par conséquent de poser des limites saines. Et donc si tu ressens cet appel, ce programme est pour toi. Tu as donc encore une fois le lien en bas de la page et si tu veux plus d'infos, je t'invite à venir me contacter sur Instagram. Et pareil, je te mettrai le lien en bas. Je te dis à très bientôt.